Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Comme nous l'avons déjà entendu dans les annonces, nous constatons que nous traversons des moments difficiles. Dans toutes ces choses, l'enfant de Dieu doit se demander, est-ce que je suis en Christ? Nous devons nous examiner. Soyons prêts. Les gens meurent de différentes façons et de différentes raisons. Nous les humains, nous regardons ces façons et ces raisons. Enfants de Dieu, retenons ceci en tout le temps. Si je me noie, si je me brûle, si je décède dans des crashs d'avion, de n'importe quelle manière que je meurs, ceci importe peu. Ce qui est important, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en Christ? Parfois nous attendons que la personne a souffert avant de mourir. Par moments également, nous apprenons qu'il est décédé en dormant. Parfois, on nous apprend également qu'il est décédé, mais nous ne le croyons pas parce que son visage souriait. Parfois, on dit également que son corps porte de la gloire, mais il est décédé. Ceci sont des choses visuelles que nous, les humains, nous regardons. Ce qui est le plus important, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Es-tu en Christ? Suis-je en Christ? C'est pour cela que je voudrais commencer ce message par 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 8 à 10. Veuillez écouter cela attentivement. wajibi do an bɛ ka jɔ Krista ɲɛkɔrɔ a ka kiiritigɛyɔrɔ la walasa mɔgɔw bɛɛ kelen kelen ye min kɛ ka to farikolo la ko ɲuman wo kojugu wo a ka o sara sɔrɔ. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Frères et sœurs, en entendant toutes ces informations, ce qui me vient à l'esprit, suis-je prêt? Es-tu prêt? Sommes-nous en Christ? Le temps que le Seigneur nous a accordé ici-bas, qu'avons-nous fait de ce temps dans la maison de Dieu? Donc, ces choses doivent nous réconforter, nous pousser dans l'œuvre du Seigneur.
Je ne connais ni le jour, tu ne connais ni le jour. nga jɛlen don an tɛ to dugukolo kan yan. Mais il est certain que nous ne resterons pas ici-bas sur terre. O de la ala bɛ waatini min di ne ni e ma dugukolo kan an ka kan k'o bila baara la matigi ye. C'est pour cela que le peu de temps que le Seigneur nous accorde ici-bas sur terre, nous devons exploiter ce temps pour le Seigneur. Ni an ka wajuli bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ceci va avec notre message. Danaba ka kisili a bɛ bɔsi a la wa. Est-ce que le chrétien peut être déchu de son salut? An ye fɛn caman fɔ n'a fɔra ko danaba i ye min ye ala ye min kɛ i ka ɲɛnamaya la an ye fɛn caman fɔ a la. Nous avons dit beaucoup de choses quand tu es fidèle dans ta vie. Ce que Dieu doit faire, nous avons dit beaucoup de choses sur ça. Ani ka hakili to a la ala ye o fɛn minnu kɛ ne ni a cɛla ko la olu ye fɛnw ye olu tɛ bɔ a ma. C'est irréversible. Donc, rappelons-nous que les choses que Dieu lui-même a mis en place dans notre relation, lui et moi, sont irréversibles. An tɛ se k'a fɛn bɛɛ fɔ ka dafa wajuli sen fɛ. Nous ne pourrons pas tout citer durant nos messages. An bɛ se ka san bɛɛ kɛ ka wajuli kɛ nin ko in nka danaba ye jɔn ye. Nous pouvons passer toute l'année à parler de ce message qui est l'enfant de Dieu. A ka di n ye kari nata ka sɛbɛn dɔ di an bɛɛ kelen kelenna ma. J'aimerais le dimanche prochain partager un document avec tout un chacun de nous. Sɛbɛnfura ɲɛ kelen de don. C'est juste une seule page. A bɛ kuma fɛn mugan ani kɔ la danaba ye min ye an da yɛrɛ ma se minnu dɔw ma. Donc ça parle de qui est le fidèle, donc environ plus de 20 raisons. O tuma an bɛna o sɛbɛn di aw ma ka an ka kuma fɔlenw ka olu dafa. Donc nous partagerons ce document avec vous pour compléter les messages passés. Bi n b'a fɛ ka ɲininkali min jaabi mun de bɛ mɔgɔw bila siga la u ka kisili la wala mun de bɛ mɔgɔw bila a fɔli la ko danaba ka kisili bɛ se ka bɔsi a la. Je voudrais répondre à cette question aujourd'hui qui est qu'est-ce qui fait douter un fidèle de son salut? Ani o kɔfɛ mun na cogo si la danaba ka kisili tɛ se ka bɔsi a la. Et pourquoi le fidèle ne peut être déchu de son salut? O tuma bi an bɛ sinsin a kan mun de b'a to mɔgɔw bɛ nin miirili fɔ ko danaba ka kisili bɛ se ka bɔsi a la. Donc nous allons parler beaucoup plus sur est-ce que le fidèle peut perdre son salut. A jɛlen don ko ala ka kuma yɔrɔ dɔw faamuya cogo de bɛ dɔw bila a fɔli la ko danaba ka kisili bɛ se ka bɔsi a la. Il est clair que c'est la mauvaise compréhension des parties de la Bible qui pousse certains à dire cela. Ne ye sɛbɛn caman kalan ni wajuli kun kan ani sɛbɛn caman bɛ sinsin Hébreu kitabu de kan k'a fɔ ko danaba ka kisili bɛ se ka bɔsi a la. Donc j'ai lu beaucoup de livres sur ce thème et beaucoup de ces livres se basent dans Hébreu pour dire que le fidèle peut perdre son salut. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la someli kumaw avertissement ou bien an n'a fɔ kangarida minnu bɛ Hébreu kitabu kɔnɔ caman de bɛ sinsin olu kan k'a fɔ ko danaba ka kisili bɛ bɔsi a la. Donc principalement les messages d'avertissement qui se trouvent dans le livre des Hébreux poussent beaucoup d'entre eux à dire que le fidèle peut perdre son salut. N'i bɛ Hébreu kitabu bɛɛ kalan k'a sɛgɛsɛgɛ. En lisant tout le chapitre d'Hébreux et en analysant, i bɛ yɔrɔ 5 sɔrɔ minnu bɛ lasomini kuma di danabaw ma. Donc tu peux trouver 5 grands points qui donnent des avertissements. Hébreu kitabu kɔnɔ yɔrɔ 5 de bɛ ladili lasomini kumaw don wala kangaridakanw de don. Donc dans le livre d'Hébreux, vous trouverez 5 points qui avertissent. Hébreu sura 2. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 1 ka se verset 4 ma. Du verset 1 à 4. O bɛ kangarida danabaw ye. Ce verset nous avertisse les fidèles. Hébreu sura 3. Hébreux chapitre 3, verset 7. Verset 7. Fo ka taa se Hébreu sura 4 verset 13. Et de Hébreux chapitre 4, verset 13 également. O fana bɛ kangarida anw danabaw ye. Ces versets également avertissent les fidèles. Hébreu sura 5. Hébreux chapitre 5, verset 11.
verset 11 fo ka taa se Hébreux sura 6 jusqu'à Hébreux chapitre 6, verset 20 verset 20. kangara bɛ da danabaw ye. Les fidèles sont avertis là-bas également. Hébreux sura 10 Hébreux chapitre 10, verset 26 verset 26 ka taa se verset 31 ma à verset 31. kangara bɛ da danabaw ye ye. Les fidèles sont avertis également là-bas. a yɔrɔ 5 Hébreux sura 12 Et le cinquième point, Hébreux chapitre 12, verset 18 verset 18 ka se verset 29 au verset 29. kangara bɛ da danabaw ye ye. Les fidèles sont également avertis là-bas. nga an b'a ye ko ni kangaridakan dɔw gulonnen tɛ kisili ko la nga kangari bɛ da danabaw ye. Donc, nous constatons que ces avertissements ne sont pas forcément liés au salut, mais néanmoins les fidèles sont avertis. minnu bɛ tali kɛ ni kisili ko ye ni dɔw bɛ sinsin olu kan k'a fɔ ko danaba ka kisili bɛ bɔsi an bɛna olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ces passages, certains passages qui sont en relation avec le salut, ou qui poussent certaines personnes à dire que tu peux perdre ton salut, nous allons prendre quelques passages pour les voir ensemble. yɔrɔ fɔlɔ Hébreux sura 2 verset 1 ka se 4. Donc le premier passage, Hébreux chapitre 2 de verset 1 à 4. n b'a fɛ aw ka tulo majɔ kosɛbɛ ni an b'a kalan. Je vous demande d'être attentifs durant la lecture. ani a ka di n ye ka aw ɲininka yɔrɔ kalannen nin kangaridakan in a bɛ ɲɛsin mun de ma. Donc à la fin, je voudrais également vous poser la question, l'avertissement désigne quoi? Hébreux sura 2 verset 1 ka se 4. Hébreux chapitre 2 verset 1 à 4. o de kosɔn an ye ko minnu mɛn anw ka kan ka an janto olu la kosɛbɛ walasa an kana na ɲinɛ ka u bila. kuma min tun fɔra mɛlɛkɛw fɛ o basigilen tun don. sariya cɛnikow ni kanbilalikow bɛɛ sarala tɔɔrɔ bɛnnen na. n'a kɛra ten ni an faratira o kisili b'a la an na kisi o tɔɔrɔ ma cogo di. matigi yɛrɛ y'a daminɛ ka o kisili ko fɔ o kɔ minnu y'a lamɛn olu y'a fɔ an ye k'a jɛya. ala fana ye u ka seereya sinsin ni taamasiyɛnw ni kobaw ni kabako sifa caman ye ani nisɛniw ka nelifɛnw a ye olu di ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ diyaɲɛ ye. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Vous avez entendu le passage que nous venons de lire. Un avertissement est donné aux fidèles dans ce passage. Avez-vous compris? Quel genre d'avertissement est donné à nous les fidèles? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu entendu? Rien? Le salut. L'avertissement concerne quoi par rapport au salut? Ok. Donc, ce que le frère Ibrahim vient de dire nous dit globalement que ne jouons pas avec notre salut, car ce salut a été racheté à un prix lourd. Donc, fidèles, le salut que nous avons eu est un grand salut.
ko an ye fɛn minnu mɛn an k'an janto an yɛrɛ la an kana na ɲinɛ olu kɔ k'olu bila. Que les choses que nous avons entendues, gardons-les, ne les négligeons pas. balimaw an kana farati an ka kisili la an ye kisili min sɔrɔ. Ne négligeons pas, ne jouons pas avec notre salut. o lasɔmini de kɛra nin yɔrɔ la. C'est cet avertissement que nous avons dans ce passage. nka a kɔrɔ tɛ ko ne ka kisili bɛ se ka bɔ sini na. Cela ne veut nullement dire que je peux perdre mon salut. ka fɛn ɲɛnɛma dɔ di mɔgɔ ma a dilen kɔ a ma k'a fɔ a ye karisa nin minɛ kosɛbɛ ka da ka a sɔngɔ ka gɛlɛn o kɔrɔ tɛ k'i b'a fɛ k'a minɛ a la o tɛ. Donner une chose valeureuse à quelqu'un et l'avertir, prends bien soin de ce que je viens de te donner, ne veut pas dire que je te le retirerai. ne y'a di ma fɛn lankolon tɛ fɛn nafamaba don i janto a la. Je t'ai donné, c'est une chose valeureuse, prends garde. o tuma o kɔrɔ tɛ ko kisili bɛ bɔ si la. Cela ne veut pas dire que tu vas perdre ton salut. nka dɔw bɛ nin yɔrɔ kalan dɔrɔn k'a fɔ ko nin kɔrɔ de ye ko ja i ka kisili bɛ se ka bɔ si la. Certains lisent simplement ce passage et disent que tu peux perdre ton salut. olu bɛ k'a faamuya cogo min na ani min y'a fɔ Hébreux sɛbɛnba u ka miirina tɛ kelen ye. Donc de la manière dont ils comprennent et l'idée qui est réellement derrière par celui qui a écrit, ils ne sont pas les mêmes. an bɛ yɔrɔ filanan min sɔrɔ. Nous allons lire ce deuxième passage. an tɛ se ka o bɛɛ kalan. Nous ne pourrons pas lire tout le passage. Hébreux sura 3. Hébreux chapitre 7, verset 7. verset 7, fo ka taa se Hébreux sura 4. jusqu'à Hébreux chapitre 4, verset 13. verset 13. tiɲɛna mɔgɔw bɛ sinsin nin yɔrɔ kan ani u b'a miiri k'a fɔ a kɔrɔ ye ko kisili bɛ se ka bɔ si. Les gens se basent sur ce passage et pensent que le fidèle peut perdre son salut. jango ni an bɛ sura 4. Surtout en lisant le chapitre 4, verset 2 ani 3. versets 2 à 3. Hébreux sura 4 verset 2 ani 3. Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. a sɛbɛnnen bɛ k'a sɔrɔ kibaru duman fɔra an ye i ko a fɔra olu ye cogo min na nka o kuma mɛnnen ma foyi ɲɛ u ye sabu danaya ma kolonso a la a mɛnbaw kɔnɔ i ko ala y'a fɔ cogo min na ko ne diminen ye ne kali u tɛna don ne ka lafiya la fewu aw minnu bɛ danaya kɛ an kɔni na o lafiya la a y'o fɔ hali k'a sɔrɔ a ka baara dafalen tun don kabini diɲɛ datuma. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc l'évangile leur avait été annoncé comme cela nous avait été également annoncé. Et il a été également dit que Dieu étant dans sa colère a dit qu'ils ne rentreront pas dans son repos. En lisant ce passage, si tu ne fais pas attention, tu vas t'introduire dans l'erreur en pensant qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont eu le salut, mais ils pourront perdre également le salut. Donc, il a été dit que la bonne nouvelle leur a été annoncée comme ça nous avait été annoncé, mais ils n'ont pas mis en pratique la foi, oui. C'est ça? Ok. Comme cela se devait. Autrement, on te sait qu'on lui dit danabauye, a fora kajea, kibaruduma meni mamako nyauye, kadaka uya menga danaya make, autrement alako ulutna do herela.
Donc nous ne pouvons pas les considérer comme des fidèles car ils ont entendu la bonne nouvelle mais n'ont pas mis en pratique la foi comme cela se devait. O tuma an b'a ye ko yan fana i tɛ se ka sababu sɔrɔ k'a fɔ ko danaba a ka kisiri bɛ bɔsi a la. Ici également, nous constatons que le fidèle ne peut pas perdre son salut. Yɔrɔ sabanan. Le troisième passage, Hébreux sura 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 ka se 6. versets 4 à 6. A ka ɲi an ka nin kalan ani an ka tulo ma jɔ nin fɛ kosɛbɛ. Je vous demande d'être attentive à la lecture de ce passage. Ka da kan yɔrɔ tɔw fɛn o fɛn sɔsɔliba t'o la nka ni Hébreux sura 6 ni verset 4 ka se 6 tiɲɛ na caman bɛ sinsin yan yɛrɛ de kan ko kisili bɛ se ka bɔsi. Donc les deux premiers passages lus avaient moins de contradictions, mais beaucoup se penchent principalement sur ce troisième passage. An bɛ nin verset dama kalan Hébreux sura 6 verset 4 ka se 6. Donc Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6. Minnu ye kɛnɛ sɔrɔ siɲɛ kelen ka ban n'u ye sankolo nilifɛn nɛnɛ ka kɛ jɛɲɔgɔnw ye ni senu la ka Ala ka kuma dɔn fɛn ɲuman ye ka waatiba nata ka sebaya nɛnɛ ni olu bɛ bin ka bɔ sira la u tɛ se ka kɔsegin ka u cogo yɛlɛma tun ka tuguni u bɛ Ala denkɛ gɛngɛn jiri la k'o kura u yɛrɛw ye k'a lamalo mɔgɔw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ. I bɛ se ka kalan. Oui, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tiens, sosoli caman bɛ yan. Il y a beaucoup de points d'interrogation ici. Ni u ye kɛnɛ sɔrɔ siɲɛ kelen. Ils ont eu la lumière une première fois. Ni u ye sankolo nilifɛnw nɛnɛ. S'ils ont goûté part aux choses célestes. Ni u kɛra jɛɲɔgɔnw ye ni senu la. S'ils ont pris part au Saint-Esprit. Ka ko nataw fana ka o faamu. Et également ils ont compris les choses à venir. Verset 6. Le verset 6. Ni olu binna. Et qui sont tombés. U tɛ se ka kɔsegin u cogo yɛlɛma tun. Ils ne peuvent plus redevenir comme avant. An tun bɛ se ka kuma di aw ma. Nous pouvons vous donner la parole. Nka waati ko don. Le temps. Nka an ka fɛn dɔw faamu. Comprenons ceci. Caman b'a faamu ko ni mɔgɔ minnu bɛ ko fɔ yan mɔgɔw tun don u ye kibaru duman mɛn u ye danaya faamu hakili la nka tiɲɛ na a ma bɔ hakili la ka se dusukun ma. Ici, beaucoup comprennent que ce sont des personnes qui ont entendu la bonne nouvelle, ils ont compris la foi, mais la foi n'a pas pu quitter la tête pour arriver au cœur. Caman bɛ nin yɔrɔ faamu o cogo la. Beaucoup de gens comprennent ce passage comme cela. Nka i bɛ taa ɲɛ fana kuma se min fɔra yan ni fɔra yan siɲɛ 2 verset 4 verset 6 ni nin kɛra. En continuant, nous constatons que le mot si est dit 2 fois dans le verset 4 et 6. Tubabukan ye a fɔ cogo min na k'a daminɛ verset 4 na tiɲɛna o bɛ mɔgɔ dɛmɛ. C'est impossible si après tout ça. I b'a ye o bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ. Donc le français nous aide à mieux comprendre car il dit que c'est impossible. Après avoir fait tout cela, oui. J'ai dit que le mot si a été dit ici 2 fois. Verset 4. Le premier dans le verset 4. Ka kɛnɛ nɛnɛ ni u ye sankolo fɛnw o bɛɛ fɔra ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ni senu la ni u binna u tɛ se ka kɔsegin tuguni ka kuraya. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir.
aywa ko n'u bina u tɛ se ka kɔsegin. et que s'ils tombent, ils ne peuvent plus revenir. An y'a fɔ mɔgɔ caman bɛ nin yɔrɔ faamu u ye danaya kɛ hakili la nka a ma kɛ dusukun na. C'est une foi intellectuelle. Donc beaucoup de gens, on comprend ici qu'ils ont compris la foi intellectuellement mais ne l'ont pas mis en pratique. Ani fana sɛgɛsɛgɛli dɔw de bɛ kɛ yan gɛrɛkikan na ni fɔra i b'a lajɛ kɔrɔ jumɛn b'a la. Donc n'a fɔra ko ni. En grec, si le mot si est placé, nous devons l'analyser. Ka da kan gɛrɛkikan na ni dɔ bɛ fɔ ni o ni fɔra o kɔrɔ a tɛ se ka kɛ fiyewu. Donc en grec, il y a le mot si. Parfois, quand il est employé, cela veut dire que c'est impossible. Kuma dɔ la ni fɔra gɛrɛkikan na. Parfois, quand le mot si est employé en grec, a bɛ komi tubabukan 50%, a bɛ se ka kɛ comme a tɛ se ka kɛ. Donc c'est comme en français, on peut dire que ça peut se réaliser à 50% et ça peut ne pas se réaliser également à 50%. Fɛn sabanan ni mana fɔ gɛrɛkikan na. Troisième chose, quand le mot si est employé en grec, F'i ka hukumu de lajɛ le contexte. tu dois voir le contexte. Mun na? Pourquoi cela? O ni dɔw kɔrɔ ye ko komi a bɛ se ka kɛ a bɛ jate komi a kɛra ka ban. Donc ceci tend à dire comme si c'est réalisable. An bɛ o ɲɔgɔnna sɔrɔ Filipikaw sura 2 verset fɔlɔ ani 2nan. Filipikaw sura 2 verset fɔlɔ ani 2nan. Donc nous trouvons cela dans 2 Philippiens. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 1 et 2. Verset 1 et 2. A sɛbɛnlen bɛ yen Filipikaw sura 2 verset 1 ani 2. Ok, Philippiens 2 verset 1 ani 2. à 2. Ni dusu saloli bɛ Krista la, ni dusu suma bɛ kanuya la, ni jɛɲɔgɔnya bɛ nisenu la, ni hinɛ ani makari bɛ yen, a ye aw miirili kɛ kelen ye, ka ne ka ɲagali dafa, kanuya kelen ka kɛ aw la, aw kɔnɔ ka kɛ kelen ye, aw miirili ka kɛ kelen ye. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ni fɔtɔ Paul fɛ a dalen b'a la ko sikasi t'a la dusu saloli bɛ Krista la. Paul, en prononçant ce ni, croit fermement qu'il y a le réconfort en Jésus-Christ. O tuma o de y'a to i bɛ taa Bible yɛlɛma cogo dɔw la tubabukan na olu t'a fɔ ko si olu b'a fɔ comme nin bɛ Krista la comme nin bɛ Krista la a ye ne ka ɲagali dafa. Donc certaines traductions de la Bible en français ne diront pas si mais diront plutôt comme pour affirmer. O tuma n'an bɛ kumaw fara ɲɔgɔn kan. Quand nous rassemblons les mots, ni mɔgɔw tun ye danaya kɛ sɛbɛ la hakili la dɔrɔn tɛ u ye danaya kɛ hakili la ka danaya kɛ dusukun na. Si ces personnes avaient réellement cru et obtenu la foi, o tɛ se ka bin. Ils ne peuvent pas tomber. U ka kisili tɛ se ka bɔsi. Ils ne peuvent pas perdre leur salut non plus. Yɔrɔ laban min ni an bɛna o lajɛ. Le dernier point que nous allons voir. Hébreux sura 10. Hébreux chapitre 10. Nin yɔrɔ in bɛ danaba caman kɔnɔna fili kosɛbɛ. Ce passage trouble beaucoup de fidèles. Ka da kan minnu y'a dɔn Choral Junior ye dɔnkili da i kɛra pasteur ye o i kɛra Ala ka baarakɛla fɛn o fɛn ye o i kɛra danaba ye o i k'i yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ la. La Chorale Junior a chanté un cantique tout à l'heure, que tu sois pasteur, que tu sois membre de la chorale, que tu sois fidèle, fais attention à ce monde. Ils ont commencé leur avertissement par le pasteur. Moi, je ne veux pas leur poser la question pourquoi cela. Il est clair que qui que tu sois dans la maison de Dieu, tu dois faire attention à ce monde. Beaucoup ne prennent pas garde et ils n'ont pas peur du péché. S'ils lisent Hébreux chapitre 10 versets 26 à 29,
ils vont se poser la question, est-ce que je suis pardonné? asbele me Hébreux sura 10 verset mugan woro ka se mugan gononton la. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Kama soro ni amban tugu ka jurumun ke ka soro anye tiɲɛ dɔn ka ban jurumu yafa saraka site yetu fo kiri ni tasumaba makɔnɔli o ye sirankoba de ye o tasumaba na ala jugu jeni ka u ban mɔgɔ min bɛ Musa ka sariya tiɲɛ o bɛ faga sere 2 wala 3 ka kuma kosɔn hinɛ tɛna kɛ a la nka min bɛ ala denkɛ cɔngɔ a senkɔrɔ ka ala ka layidu joli jate fɛn nɔgɔlen ye a tun saniyara o min fɛ ka yɛlɛkolon ci ala ka nɛɛma ni la aw tɛ miiri ko o tigi ka kan ni tɔɔrɔba ye ka tɛmɛ o dɔ ta kan wa kosɛbɛ wa. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ce passage aussi est un point qui contient beaucoup de questions. En lisant les versets 32 à 39, nous ne pourrons pas lire ce passage. Donc, celui qui a écrit Hébreu est en train d'avertir les fidèles. Si tu nous demandes de ne pas pécher volontairement, donc si tu prends les personnes qui ont entendu la bonne nouvelle mais n'ont pas donné leur vie à Jésus, pense également que ce message d'avertissement concerne cela. En lisant les versets 32 à 39, nous constatons que c'est un avertissement qui est en train de leur donner. Il n'est pas dit qu'ils vont perdre leur salut. Pourquoi? Le verset 32 à 39. Après l'avertissement, il a été dit qu'ils ont reçu la grâce. Ils ont supporté la douleur. Ils ont compati aux prisonniers. Des trésors infinis ils détiennent. Ceux qui croient et ont le salut, ils font partie de ceux-là. Que ceux qui retournent et tombent, ils ne font pas partie de ce groupe. C'est verset 32 à 39. Donc en lisant et en comprenant cette partie, nous constatons qu'ils reçoivent un avertissement et non pour leur dire qu'ils vont perdre leur salut. Pour finir, beaucoup de passages de la parole de Dieu nous réconfortent et nous rassurent que nous ne perdrons pas notre salut. Dieu ne se dédie pas.
yoro wore tena se ka soro ni ya famnya a cogo la min b'a fɔ ko a bɛ se ka bɔsi. Donc quand nous comprenons que Dieu, en disant plusieurs fois que tu es sauvé, un point, un trait, nous comprenons que nous sommes sauvés et nous ne pouvons pas perdre notre salut. Kalansen dɔ bɛ yen tubabukan na herméneutique ala ka kuma ɲɛfɔli sariyaw. Donc il y a une manière d'enseignement herméneutique, la manière d'enseigner les règles de Dieu, les lois. ala ka kuma ɲɛfɔli sariyaw. Donc la manière d'expliquer la loi de Dieu. C'est ça, les principes d'interprétation de la parole de Dieu. Okay. Ni bɛ o lajɛ kumaba dɔ b'a la o ye nin ye l'écriture s'interprète par l'écriture. ala ka kuma yɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn jɛya i tɛ se ka ala ka kuma yɔrɔ dɔ bɔgɔti tɛ ka wuli ka jɔ n'a ye ka kɔrɔ dɔ di min t'a kɔrɔ ye. Ok, donc cela nous éclaire que les passages, l'écriture est expliquée par l'écriture. Donc nous trouvons tout dans la parole de Dieu. O de la ala ka kuma yɔrɔ minnu bɛ se ka siga don danaba la ko yala a ka kisili bɛ se ka bɔsi a la a kan ka olu ta ka na ni o ye yɔrɔw ɲɛkɔrɔ minnu bɛ jigi di an ma an ka kisili ko la. Donc si nous trouvons des passages dans la Bible qui peuvent nous amener à douter, nous pouvons également trouver des passages dans la même Bible pour nous éclairer. O tuma ni ala bɛ kari wɛrɛ di an ma an bɛ na jɛya danaba ka kisili tɛ bɔsi a la. Si le Seigneur nous permet de voir un autre dimanche, nous allons dire clairement que le fidèle ne perdra pas son salut. Ani n y'a fɔ n bɛna sɛbɛn dɔ di an ma fana sɛbɛn min bɛ dɔ fara an ka kuma fɔlenw kan danaba ye jɔn ye an bɛna o sɛbɛn tila an ni ɲɔgɔn cɛ. Je l'ai déjà promis, je partagerai avec vous tous le dimanche prochain un document qui complète et qui dit qui est le fidèle. N b'a dɔn caman bɛ yan minnu bɛ nanzarakan mɛn. Je suppose que beaucoup sont là qui comprennent le français. Dɔw fana bɛ yan minnu tɛ nanzarakan mɛn. Et d'autres également sont là qui ne comprennent pas le français. Ɔ an bɛna a caya walasa i bɛ bamanankan mɛn i ka dɔ sɔrɔ i bɛ nanzarakan mɛn i ka dɔ sɔrɔ. Nous allons multiplier et le traduire en français et en bambara. Balimaw Yesu danaya ka di. Frères et sœurs, le salut de Dieu est bon. Yesu danaya bɛ jigi la jigisigi di mɔgɔ ma. Le salut de Jésus-Christ nous donne le réconfort. Ne ma da la k'i bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ nin diɲɛ kɔnɔ i ni kisi di ko la min bɛ hakilisigi d'i ma n'i bɛ sinsin ala ka kuma kan ka tɛmɛ Yesu danaya in kan. Je ne pense pas que tu puisses trouver quelque chose dans ce monde qui peut mieux te réconforter par rapport au salut que Jésus-Christ donne. Nga an k'a dɔn ko kisili ni a sɔngɔ ka gɛlɛn. Sachant que le salut nous a coûté cher. Ne ma wari bɔ. Je n'ai pas payé. E ma wari bɔ. Tu n'as pas payé. Ne ma sanu bɔ. Je n'ai pas donné d'or. An kɔni bɛ se ka tɔɔrɔ an ka danaya kosɔn. Nous pouvons souffrir à cause de notre foi. Nga ka kisili ni sɔrɔ ala denkɛ kelen pe jeli senuman o de kɛra ka ne ni e kuma bɔ. L'obtention de ce salut a été rendue possible par le sacrifice du Fils de Dieu. O de la an kana farati nin kisili ba la. Ne négligeons pas ce salut. Ala ka an dɛmɛ. Que le Seigneur nous aide, qu'il renforce notre cœur dans notre salut. Amen. Amen.